Oh là là, c'est bien. Voilà, on a compris, j'ai compris. Voilà, eh bien, nous sommes le 27 février 2024 et c'est la Covision animée par Sylvie Bertrand. Donc, je vous souhaite à toutes, je dis pas tous, parce que je suis le seul représentant masculin, mais je vais vous laisser entre femmes. Et je vous souhaite d'abord la bienvenue. Je vous annonce aussi qu'on a Vanessa Slous qui est très engagée pour représenter le syndicat à la CNAF nationale, c'est-à-dire la Caisse nationale d'allocation familiale. Bon, je vous l'annonce à vous entre nous, mais c'est pas, ça va être officialisé dans quelques temps. Il faut que ce soit, ça passe dans les arrêtés, voilà, de l'administration. Ça va. Super, Vanessa. Donc, voilà, donc petit à petit, on a enfin une sophrologue militante qui représente le SSI et la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, bien entendu, dans une administration comme la CNAF. Voilà. Alors, si jamais vous avez des sophrologues qui cotisent de plus de 10 ans, nous pouvons avoir aussi une place à la CIPAV. Voilà. Donc, mais il faut avoir plus de 10 ans de cotisation. Voilà. Peut-être que Sylvie, toi, tu es dans ce cas-là, je ne sais pas. Légèrement, oui. Voilà. Voilà. Bon, Beaucoup ben, trop en cotisé attendant, je d'ailleurs. vous ai envoyé aujourd'hui un mail de rappel. Les inscriptions pour le secourisme mental sont terminées puisque le stage est complet. Voilà. Et puis, bon, nous sommes en train de refaire le site internet de SSI.work qui sera plus fonctionnel. Et nous refaisons aussi l'annuaire qui sera aussi mieux référencé. Voilà. Voilà Bravo. les nouvelles. Hein. En attendant aussi, avec le syndicat, eh bien, on a écrit au Premier ministre, on a écrit aux ministres qui nous répondent qu'évidemment, avec toutes les occupations qu'ils ont, ils n'ont pas le temps de nous recevoir. Je crois qu'il va falloir qu'on sorte nos tracteurs pour leur faire voir que nous sommes là. Voilà, Ou des vaches, je sais pas. voilà, au départ. Bon, là-dessus, je vous embrasse et je vous laisse en compagnie de Sylvie Bertrand. Merci Alain, merci en tous les cas. Et Bien. encore un grand merci au syndicat de proposer ça, enfin à moi aussi d'ailleurs, parce que c'est moi qui les anime, mais c'est quand même, enfin je trouve que c'est vraiment génial d'avoir ça quand même dans le syndicat, c'est une valeur ajoutée et ça c'est Et puis, agréable. on a rendu la participation obligatoire quand on s'inscrit, on prend l'engagement d'y participer. Je crois que c'est au moins une fois dans l'année, quoi. Voilà. Ben voilà, très bien. Ça me semble vraiment important et professionnel dans ce que nous traversons en ce moment dans le métier et enfin, dans tout ce qui se passe en général d'ailleurs. Je ne sais pas, peut-être que tout le monde ne me connaît pas. Vous avez besoin d'une mini présentation. Je vois des têtes qui font Oui, ça. oui, oui, Euh, oui. oui, 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 présentation, c'est ça? Oui, Donc, moi, je suis Sylvie Bertrand. Je suis installée depuis 32 ans maintenant comme sophrologue à Avignon, en cabinet. Puis, je suis également directrice d'école de formation à Avignon également. Et je suis également superviseur. Je suis formée à la supervision. J'insiste sur le mot formée à la supervision. Je me suis formée il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, maintenant je ne sais plus trop, parce que trop s'improvisent superviseurs alors qu'ils ne le sont pas. Voilà, donc ce qui me permet aussi de vous proposer ces co-visions ou intervisions parce que c'est mon domaine d'expertise aussi, voilà, qui me permet aussi de faire des supervisions avec d'autres professionnels, d'autres personnes, soit en visio, soit dans mon cabinet, soit, enfin voilà, soit en individuel, soit en collectif. C'est vraiment important voilà, de savoir que nous sommes de vrais professionnels et que c'est pas une improvisation, quoi. Après, bon, j'ai d'autres choses en entreprise, mais là, ce qui vous intéresse là, c'est plutôt ma direction d'école, mon cabinet depuis une trentaine d'années, et puis cette casquette de superviseur, je trouve ça super important. Voilà, alors, on a de la chance d'avoir cela, enfin, vous avez de la chance d'avoir cela qui vous est proposé quand même au syndicat, parce que c'est pas si habituel que ça, c'est quand même gratuit, même si ça fait partie de votre cotisation, mais je trouve que c'est vraiment un avantage d'avoir ça. Alors, en général, voilà comment on travaille. Vous allez pouvoir évoquer des choses que vous avez envie de partager ici entre pairs, entre professionnels, des sujets, ça peut être que ça soit de la méthodologie, que ça soit quelque chose sur lequel vous vous questionnez
en cabinet, sur quelque chose que vous questionnez en termes de communication, tiens, voilà, où je passe une période difficile, ou enfin, voilà, quelque chose que vous avez envie de partager et d'échanger entre pairs. Évidemment, je vous écoute avec attention, je peux reformuler pour clarifier ce que j'ai compris. Et puis, je vous donne ma première impression, et puis ensuite, tout le groupe peut partager des choses. Ça vous fait penser à ça, ça fait penser à ça. Et tiens, moi, j'ai vécu ça. Enfin, voilà. Vous voyez, après, j'essaye de mettre de l'ordre parce que parfois, ça fait beaucoup d'informations en même temps. Donc, c'est important, vous essayez de cadrer un petit peu ce que vous avez à partager ici, avec d'autres professionnels aussi, hein. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions? Euh, voilà. Bah, Vanessa, par exemple, elle peut témoigner. Elle est en supervision avec moi aussi, en individuel et en visio, puisqu'elle est sur Paris. Mais Ouais. je crois que voilà, ça fait partie totalement de notre métier. Alors ça, c'est une porte d'entrée pour aller ensuite. Bien sûr, l'intervision, on ne travaille pas du tout comme on peut travailler en supervision. Je ne peux pas accorder trop de temps à chacune, mais n'empêche que ça fait malgré tout partie de notre métier pour que nous nous affichions comme de vrais professionnels, au même titre que la formation continue en fait partie. Enfin bon, il y a plein de choses qui en font partie, on va le voir, mais voilà, ça me semble important de le dire là, que nous soyons de vrais professionnels dans ce monde qui bat de l'aile quand même. Voilà. En effet, je peux juste avant que Oui, bien sûr, Vanessa, bien sûr. témoigner que je suis donc en supervision, pas depuis que je suis sophrologue, mais Quelques euh, mois. depuis septembre, donc c'est Oui, quoi? peut-être quelques mois. Voilà, donc ça fait quelques mois. Et que en quelques mois seulement, ça s'est vraiment ressenti sur ma pratique, sur mon développement, le développement du cabinet, des clients, la façon dont les clients se comportent dans mon cabinet, dans la façon dont moi je me comporte avec eux dans mon cabinet, la durée aussi de leurs accompagnements qui a complètement changé en fait. Donc c'est vraiment indispensable. Avant ça, je suivais l'écovision déjà du SSI, ce qui était déjà bien, mais c'était clairement pas suffisant et l'accompagnement, enfin la supervision individuelle est indispensable. Et c'est vrai que dans les écoles, on n'insiste peut-être pas suffisamment là-dessus. Donc voilà, donc merci de le rappeler, Sylvie. Alors, évidemment, je ne prêche pas pour ma paroisse, hein, je parle de là, si vous avez des superviseurs, mais veillez à leur formation, qu'ils soient bien superviseurs. Voilà, parce que les superviseurs en sophro, il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Donc, et au début, nous avons besoin, surtout si vous êtes, je ne sais pas où vous en êtes, si vous êtes des débutants ou semi-débutants, on va dire, on a encore besoin d'être entendu par des sophrologues et pas uniquement par des psys. Vous voyez, parce que vous pouvez avoir des questionnements, et Vanessa peut le dire, des questionnements méthodologiques sur une approche, un accompagnement, une thématique dans laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise, etc. Alors, on peut toujours, hein, si on est uniquement thérapeute, vous donner une approche quand même de qu'est-ce qui fait que ça bloque, etc. Donc, cherchez dans vos régions, questionnez-moi là-dessus si vous avez envie après. Alors, enfin, en dehors de ce temps-là, évidemment. Alors, qu'est-ce que vous avez on n'a pas le temps de faire des présentations de tout le monde. Vous le direz peut-être quand vous prendrez la parole. Surtout, ce qui est important pour moi là, c'est de pouvoir classer vos demandes et que vous me disiez un petit peu quel est votre besoin, votre demande aujourd'hui, pour que je puisse y répondre le mieux possible. Et puis peut-être faire des recoupements aussi avec d'autres qui vont être semblables, par exemple. Alors, qui commence? Vanessa, puisque tu étais lancée, tu veux commencer sur une demande en particulier? Écoute, j'avais pas de demande spécifique. D'accord. J'y ai vachement réfléchi en plus. Ouais, Je me suis dit, c'est bien. de quoi j'aurais vraiment envie de parler ce soir? J'ai pas de demande spécifique, Bon. j'en ai plusieurs petites, mais au contraire, j'avais envie de me nourrir un peu de ce que le groupe avait à apporter. On va voir ce qui se passe, puis peut-être que tu interviendras aussi au passage. Dorothée, est-ce que tu as quelque chose à partager? Alors pour moi, c'est une découverte, c'est une première. Ouais, Je suis jeune sophrologue. ouais, J'ai intégré un cabinet pluridisciplinaire au mois de février, donc c'est tout récent. ouais, Jusqu'à présent, j'exerçais à mon domicile et puis là, voilà, le petit ouais. papillon continue à se déployer. Donc non, non, c'était vraiment du partage et puis des expériences et puis toute la difficulté que on peut rencontrer en termes de enfin voilà, en posture de sophrologue par rapport on va dire, aux gens qui ne savent pas du tout à quoi ça correspond finalement. C'est C'est ça vrai. ta difficulté, Dorothée? Ah ben moi, à chaque fois, c'est quoi la sophrologie? Et quand ils me donnent, ou alors ceux qui pensent savoir ce que c'est, qui me donnent une vague description, c'est pas du tout
ça relate pas du tout la sophrologie. On n'est pas que de la détente. On n'est pas de la détente d'ailleurs. Voilà. Donc, non, c'est ouais. Donc, essaye d'exprimer une demande éventuelle par rapport à ça, parce que c'est ça l'intérêt de ce partage, parce que si chacun reste dans son coin, tu vois, il n'y aura pas beaucoup de partage. Donc, toi, ta difficulté, éventuellement, ça serait... Bah là, c'est développer, en fait, développer ma clientèle, puisque bah, Ouais, je pars de zéro, je pars de rien. Et c'est vrai que bon, j'ai l'avantage d'être accompagnée de professionnels de la santé et qui m'acceptent. Ça, c'est super aussi. ouais. Malgré qu'ils aient eu beaucoup de demandes, ben, je suis la seule à avoir été validée, donc je me dis merci la vie. C'est que voilà, c'est peut-être aussi enfin, l'aspect dont j'ai présenté justement la sophrologie qui a fait la différence. Donc non, c'est vraiment oui, comment développer tout simplement son D'accord. activité. Alors, dans ton cabinet pluridisciplinaire, est-ce que tu as déjà reçu des clients? Oui, D'accord. Tu as à peu près combien de clients en ce moment? on l'a en suivi. Mhm. J'en ai 3. 3, oui. Ouais, c'est Et ça. tu as Et commencé quand? moi, j'ai réellement commencé l'été dernier. L'été dernier, d'accord. Ok. Ouais. Alors j'ai commencé, je me suis formée en sophrologie aquatique par la méthode Agua Sophro, donc je sais pas s'il y en a qui connaissent. Et c'est ce Oui, qui oui, je a, connais. ouais, et c'est ce qui m'a vraiment permis de toucher aussi un grand nombre de personnes. Et c'était vraiment la seule pratique qui était très proche de la pratique caïcédienne, et c'est celle qui me ressemblait le plus. Et c'est celle dans laquelle je me suis vraiment, on va dire, développée en tant que praticienne. D'accord. Tu parlais de relaxation tout à l'heure, mais dans l'eau, c'est pas de la relaxation, justement. Alors non, en fait, il y a une partie relaxation pour ceux qui cherchent effectivement des soirées zen, des choses comme ça, mais c'est vraiment une approche thérapeutique où on retrouve les mêmes protocoles que dans le cabinet, avec D'accord. des mouvements qui sont vraiment très proches de celles qu'on pratique, mais avec la légèreté effectivement de l'eau, cette Oui. sensation d'apesanteur. Et c'est vrai que contrairement aux accompagnements que je fais en cabinet, c'est vrai que dans l'eau, les prises de conscience sont beaucoup plus percutantes et plus rapides. Ok. Voilà. Mais après, il faut aimer cet élément, il faut s'y Oui, sentir bien à sûr. l'aise. Bien sûr. Donc toi, ton désir, c'est de développer surtout ton cabinet dans ce cabinet pluridisciplinaire, hein, ce serait ça. Exactement. C'est Ok. bien ça. Ah, merci. Merci. Isabelle Brosseau, Oui, alors, puisqu'elle a une autre, c'est pour ça. oui. Non, mais je pense que c'est moi qui ai dû faire un double, Ah un bon, double, d'accord, ok. ouais, je pense, parce que je suis pas très douée avec Ah, l'informatique. d'accord. Donc Alors, dis-moi, voilà. Isabelle, quelle serait ta demande aujourd'hui? Alors moi, ma demande, c'est qu'en fait, j'ai un double cursus. On va dire que je suis sophrologue à mon domicile, mais en plus, je travaille toujours en restauration scolaire depuis 30 ans Mhm. et dans l'accompagnement de jeunes en situation de handicap. Oui. Donc en fait, moi, ce serait un petit peu, je regroupe un petit peu Dorothée, où j'aimerais savoir comment amener plus facilement la sophrologie vers surtout les personnes autistes. C'est des personnes qui arrivent à moi en ce moment, pas mal. Donc c'est particulier dans l'adaptation au travail. Et j'aimerais leur faire profiter un peu plus de la sophrologie. Donc mettre en place un peu des séances pour eux, voilà. Que ce soit pour les élèves et aussi les jeunes que j'accompagne à côté en milieu pro. Voilà. Ok, merci Isabelle. Alors, je suis en fait mon écran, moi, c'est pas par favoritisme, mais je suis complètement mon écran. Donc après, c'est Gwen, voilà. Oui, donc moi, je suis sophrologue depuis un an. Je me suis installée au mois de janvier 2023. Mhm. J'ai eu un démarrage qui était plutôt pas mal, j'étais contente, mais là, depuis septembre, ça s'est vraiment calmé. Là, j'ai actuellement qu'un seul suivi en cours. Mhm. Et de septembre à décembre, j'en ai eu 2 entre septembre et décembre. Donc, ça serait vraiment essayer de trouver des astuces pour développer. D'accord. Ce sont des gens qui restent ou pas? Oui, 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 ils vont jusqu'au bout de leur suivi. Ils vont jusqu'au bout de leur suivi. Ok. Et tu es en cabinet perso, Oui, j'ai installé un cabinet à mon domicile. Ah, ça à ton domicile, oui, d'accord. Ok. 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 Marion? Alors moi, je me suis lancée en janvier de cette année. Mhm. J'ai une personne en suivi. Mhm. On a fait déjà 2 séances ensemble.
Et après, en fait, j'interviens dans les entreprises, dans les associations, dans les établissements scolaires. Donc là, j'ai une opportunité pour intervenir dans une école auprès d'une association. Je suis passée par l'association des étudiants, en fait. Voilà, petit tips, si vous voulez rentrer dans les écoles, passez par les associations. Et puis, moi, c'est assez calme. J'avoue que c'est assez calme. Même en ayant une expérience dans les entreprises, en ayant plein de contacts, bon, ils répondent plus bizarrement. Les personnes avec qui j'ai travaillé, voilà. Donc, moi, où j'en suis, c'est que bah, je rame un peu. Pour Mhm. les ateliers collectifs, je rame un peu, mais je me dis, voilà, c'est normal, c'est le début. Ça fait à peine 2 mois. Bon, Oui, pour le coup, là, toi, c'est très puis, récent quand même, hein. Donc je là, suis impatiente, c'est tout. J'ai envie de bah, travailler, j'ai envie de mm. commencer, j'ai envie de me lancer. Donc, voilà. Oui, là, pour le coup, c'est normal que tu sois impatiente et c'est normal que tu n'aies pas énormément de monde non plus. Voilà, donc ça, pour le moment, mais c'est normal, cette impatience. Vous sortez des écoles, vous êtes diplômé, vous avez envie de travailler, c'est normal. Enfin, voilà, c'est Mm, légitime. C'est pas normal, mais c'est légitime. mm, tout à fait. Après, voilà, il y a des règles quand même à mettre en place pour pouvoir dynamiser un peu son activité quand même. Mm. Je mets plein de choses en place. Franchement, je mets plein de choses en place. Là, ce qui est difficile pour moi, c'est de communiquer auprès des entreprises. Ça, j'ai beaucoup de mal. Savoir quoi leur dire. Est-ce qu'il faut leur envoyer un document dès le premier échange? Qu'est-ce qui est important pour eux? Bon, voilà, ça c'est, j'ai vraiment beaucoup de mal, même sur les réseaux sociaux. Je procrastine, donc en fait, je poste pas grand-chose. Mm. Donc ça, c'est ma demande, c'est comment arrêter de procrastiner? Comment, comment trouver cette créativité, se lancer, écrire et puis poster, puis on verra bien, quoi. Mm. Un peu ça, quoi, dont j'aurai besoin. Ah bien, merci. Cécile? Oui, bonsoir. Je Bonsoir, suis Cécile. nouvellement adhérente au SSI. Ouais. Et donc, écoutez, ça se passe très, très bien pour l'instant, hein. Du coup, ça fait quelques semaines, 2, 3 semaines. Et voilà, donc moi, je suis sophrologue depuis 4 ans. Ouais. Et comme je crois que c'est Isabelle, voilà, j'ai 2 casquettes. En fait, j'ai toujours mon premier métier parce que de façon responsable, voilà, je préférais garder mon métier voilà, alimentaire dans le commercial. Et donc, ma pratique actuelle, c'est de travailler aussi bien auprès des individuels. Donc, en fait, voilà, j'ai eu un cabinet quelque temps avant le Covid. Mm. Je partageais avec une ostéopathe et puis ensuite, elle a vendu évidemment l'appartement à cause du Covid. Je suis repartie avec ma petite plaque sous le bras. Et donc, j'ai communiqué, mais vraiment de façon très sporadique, parce que j'ai fait ma carte de visite, j'ai distribué, etc. Donc, je me retrouve en effet à aller en déplacement. Donc, je vais à domicile pour faire de l'individuel. Donc, le soir, le mercredi, les week-ends, voilà. Je suis intervenante aussi pour une association qui s'appelle Appel d'air pour des personnes qui ont des problèmes BPCO, donc de lourdes pathologies. Et donc, je les vois une fois par semaine. Donc, c'est du collectif. Ça se passe très bien depuis 3 ans. Euh, je suis à l'initiative de la création d'une association également sur le 77 parce que en tant que sophrologue, on m'a expliqué, hein, voilà, que si je souhaitais accéder à des espaces pour faire du collectif, il fallait voilà, que je fasse partie d'une association ou que je la crée. Donc, je suis à l'initiative de cette association. Par le biais de cela, la Maison des associations voilà, m'accueille tous les jeudis soirs pour que je puisse proposer des séances en collectif. Et mon Quelle est grand ta dilemme, demande? Quelle est ta demande, Cécile? voilà, alors voilà, pour dire que, bah, en fait, j'en suis à plus je pratique, plus ça me plaît et plus j'ai envie de m'envoler. Voilà, j'en suis à beaucoup de questionnements. Que faire? Voilà, est-ce que c'est le moment pour vraiment tourner la page, prendre vraiment le cap de ce qui me plaît vraiment, c'est-à-dire la sophro. D'accord. Est-ce que tu es prête à prendre ton envol ou pas? C'est ça que tu veux Voilà, dire? c'est ça. Pour tout vous dire, je vous fais part de de mes sentiments. Oui, mais ça fait partie de notre Voilà, métier aussi, les décisions à prendre, voilà. Elle là est où tu, là, elle est. là où tu te situes, est-ce que, voilà, les peurs que ça véhicule aussi pour toi, etc., c'est normal. Voilà, voilà. Bon, on pourra Après, il est partager vrai ça, que bien sûr.
il est vrai qu'en termes de communication, c'est un petit peu compliqué. Je Mm. procrastine aussi, en Eh ben, on va effet. te mettre avec Marion alors. Voilà. On va Mais faire un merci, duo de procrastinatrices. merci pour votre écoute. Ouais, merci. Merci à toi. Corinne? Oui, bonsoir. Donc, moi, j'avais une bonne dynamique là à partir de janvier. Alors, j'ai ouvert un cabinet partagé en janvier 2023 et je cherchais des astuces, effectivement, comme tout le monde, pour développer. J'ai mis en place des petits ateliers que je fais, alors soit mon cabinet, soit en partenariat avec un espace là dédié à un restaurant, enfin pas très loin, on a un partenariat pour la salle. Et depuis, c'est vrai que ça a créé une dynamique. Alors, c'est vraiment dans le réseau proche, mais les personnes viennent on parle en fait de bouche à oreille, alors avec leurs amis, etc. Et elles viennent de plus en plus. Donc, mes petits ateliers ont du succès. J'en fais 2 par mois, là, en ce moment. J'en ai fait un samedi dernier et le 17 et le 23 qui ont bien fonctionné au cabinet. De là, il y a des découvertes ou des personnes qui avaient déjà expérimenté. Et souvent, ça débouche sur d'autres rendez-vous. Donc voilà, je trouve que c'est une À piste connaître. pour développer et attirer. Alors, je fais des prix différents hein, d'une séance individuelle, bien sûr, et j'agrémente, comme j'ai un cabinet avec une grande cuisine, d'une petite pause gourmande. Donc, ça crée aussi du lien, de l'échange, et les personnes adorent. C'est très convivial. Donc Très ça, bien. c'est une piste peut-être à mettre en place pour des petits ateliers comme sur une thématique. Là, c'était la confiance en soi et sur le schéma corporel avec l'estime de soi et qui a beaucoup bien marché. Et j'avais une question, en fait, voilà, sur ces bons suivis là, qui ont démarré en janvier, donc j'en avais 3, 4 là. Les personnes alors, ont eu arrêt maladie, donc elles m'ont suspendu un rendez-vous qui était prévu. D'autres sont partis trêve des congés et ils ne me rappellent pas en fait. Donc et pourtant il y avait un protocole de prévu hein, sur plusieurs séances et voilà, je ne sais pas est-ce qu'il faut relancer ces suivis en suspens ou est-ce qu'elles vont revenir. Donc voilà, je ne sais pas comment faire. Et d'autre part, je voulais aussi avoir un éclaircissement sur les premiers, justement, des personnes que je reçois pour la première fois qui m'expliquent d'abord leurs problématiques par téléphone. Souvent, elles viennent parce qu'elles m'ont vu sur ma page Google et sur mon site. Et alors, on fait un premier échange très rapide au téléphone. Elles m'expliquent leurs problématiques, leurs besoins. Je leur donne ce premier rendez-vous. Je crée l'alliance, hein, vraiment le protocole voilà, professionnel. Et ensuite, donc, je leur propose un protocole déjà au moins de 4 séances. Et après, on refait un point. Alors, elles sont OK, bien souvent. Et est-ce que ça, c'est bien vu? Est-ce qu'on peut justement proposer, après ce premier entretien téléphonique, un protocole pour les engager un petit peu dans leurs responsabilités et voilà. Ça, cette démarche, alors à la fois, c'est un peu, euh, je les influence pas, mais je les guide un petit peu dans leur démarche en leur expliquant clairement que voilà, tout le process d'organisation de leur séance. Et j'adapte en fait, hein, je prévois, et là j'ai réajusté la dernière séance. Voilà, je module un peu en fonction de leurs propres besoins. Ok, très bien. Deux bonnes questions. Merci. J'y Merci. répondrai tout à l'heure, évidemment. D'accord. Geneviève? Quelle est ta demande, D'accord. Geneviève? Donc, moi, je me suis installée dans une première ville à Châteaudun, dans le sud de l'Eure-et-Loire. Vous m'entendez Oui. bien ou pas? Pas trop, mais là, ça Oui, allait. parce que Ouais. donc, je me suis installée une première Ouais. fois en cabinet partagé en septembre 2020 Mhm. dans une relativement petite ville, environnement, je pense, pas prêt à la sophrologie globalement. Mhm. Donc avec en plus les problèmes de confinement, enfin de comment ça s'appelle le soir, là, les gens n'avaient pas le droit de sortir, etc., là, de couvre-feu. Donc ça a été compliqué, je n'ai pas eu beaucoup de monde. Et là, j'ai déménagé, je suis sur Poitiers maintenant depuis le mois de septembre de 2023. Donc, il faut recréer une clientèle. J'ai participé au salon Respire la vie, qui est un grand salon
aussi le salon Zen. Oui. Ça m'a rapporté entre 8 et 10 rendez-vous, en fait, donc j'étais très Contact. contente. Mm. Et puis là, donc les personnes ont fait leur suivi, leur protocole, ça se termine. Et là, j'ai beaucoup de mal à toucher d'autres personnes, en fait, à renouveler ma clientèle. Je vais de nouveau participer à un salon là au mois de mars, mais j'ai envie de dire, j'aimerais bien que ça fonctionne autrement. Donc c'est un peu toujours la même. Enfin, comment communiquer? Moi, je suis pas du tout réseaux sociaux, Facebook et tout ça, c'est pas du tout mon truc. Donc si c'est vraiment efficace, je veux bien essayer d'y aller, mais il faut que ce soit efficace. Ça me parle pas du tout, quoi. C'est pas mon ADN. Voilà. Je me sens pas du tout à l'aise là-dedans. Voilà. Donc là, à Poitiers, j'ai un cabinet à mon domicile. Mhm. Voilà. Enfin. Ok. Donc moi, j'ai un peu la même demande que les collègues. Comment Je essayer. vois ça. Ça tourne beaucoup autour de ça. Comment Une autre- développer son une autre activité. Ouais. question, pardon, aussi, c'est j'ai du mal à faire des protocoles courts en fait. Et quand j'annonce 6 ou 8 séances sur une problématique, je vois que les personnes parfois tiquent un peu parce que c'est quand même un investissement financier. Et je vois que parfois c'est un peu difficile. Enfin, c'est pas super bien reçu quand il y a trop de séances proposées. Ok. Alors, j'ai mis en place déjà depuis presque le début de mon activité, donc ça fait plus de 3 ans, un forfait de 5 séances où je fais un petit prix en fait, entre 10 et 20%, pour inciter les personnes à venir au moins 5 fois. Ça fonctionne plutôt bien, mais en général, on s'arrête à 5 en fait. Les personnes me disent: ça y est, j'ai fait mes 5 séances, donc je reviendrai plus. Donc, je suis pas sûre que ce soit très pertinent. Tu as eu 20% quand tu as fait ta Voilà. formation? Tu as Quand eu j'ai 20%? fait non, non. Voilà. Non, non. L'idée, c'était en fait qu'elle reste Ouais, au mais moins 5 séances pour tu rester. t'es démontré toute seule que ça marchait pas forcément non plus, quoi. Donc ça veut dire que c'est pas là la... Ça en fait. C'est toujours intéressant de Voilà. regarder quand on met des choses en place comme ça, mais on va regarder ce qui se passe, Geneviève, mais quand on met en place des choses comme ça et que finalement on voit que ça change pas grand-chose aux accompagnements, ni à la quantité d'accompagnement, c'est que c'est pas la bonne piste, quoi. Oui. Voilà. Alors, Marilyn. Bon, merci Oui. Geneviève. Ouais. Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Geneviève par rapport à la réduction de prix parce que j'ai un atelier, moi, que j'ai appelé Cercle de femmes, dans lequel je propose de la sophrologie ludique, groupe de parole, voilà, plusieurs choses qui ne marchent pas du tout. Et au mois de janvier, premier atelier de l'année, justement, parce que c'est un atelier de 2h30 que je propose à 45 €. Et pour premier atelier de l'année, j'ai fait une offre exceptionnelle à 20 €. J'ai pas eu plus de monde. Donc, Voilà. bien que, voilà. C'est QFD. Voilà. Donc, oui, et là, c'est vrai que je n'arrive pas à saisir qu'est-ce qui fait que cet atelier-là ne fonctionne pas. Alors, je le mettais le vendredi soir. Alors, c'est pareil, entre le tarif, le jour, là, je vais le proposer un jeudi. Ça se trouve, ça sera pareil. Hein, bon, peut-être que le vendredi soir, effectivement, les gens qui travaillent, enfin, les femmes ont peut-être envie d'être en week-end et pas de se réinvestir dans un atelier. C'est peut-être possible aussi. Donc, voilà, je vais voir pour le jeudi soir. Mais il y a quelque chose qui est certainement pas aligné par rapport à ça. Soit je n'investis pas assez. Je pense même pas le proposer à mes clientes individuelles, mais parce que je trouve que c'est autre chose. Ne regarde pas ce qu'il y a de négatif dans ta proposition, Marilyn. On va regarder ça autrement. C'est important que vous puissiez poser un autre regard que c'est pas bien, c'est pas aligné, c'est pas ceci, c'est pas cela. Enfin, faut Oui, essayer d'aller vers une autre dimension. Parce que ça, c'est un peu, tu vois, ça, oui, vous allez vous faire enfin, je dis vous, parce que là, pour le coup, vous êtes oui, oui, plusieurs, vous allez vous faire du mal avec ça et c'est pas l'intérêt. Donc, toi, ta demande, c'est également le développement de tes ateliers ou de ta clientèle en général. oui, atelier, oui. Tu as combien d'accompagnements en ce moment? Peut-être une dizaine, Quand que même. je n'ai pas compté exactement, mais j'interviens beaucoup à l'extérieur, moi. Ah oui, d'accord. Parce que j'ai un passé d'enseignante et j'adore animer des ateliers, donc j'ai une activité qui est beaucoup plus rémunératrice et
plus riches à l'extérieur, auprès des seniors, en établissement scolaire, en entreprise, en prévention santé. Alors, moi, je fais pas de communication, les gens viennent me chercher. Bon, ben voilà, tu vois, c'est bien déjà. Donc, prévention santé au niveau des mutuelles. On est même venu me chercher sur un stage routier de sécurité routière. Hein. C'est pas des routiers, c'est où il y avait une psychologue qui intervenait et puis qui est partie en retraite. Donc, je parle un peu du stress post-traumatique. Je fais pas de sophro, c'est plus de la formation sur la connaissance de soi, le stress post-traumatique et puis l'impact des distracteurs de conduite. Mais je parle de l'attention, de la vigilance, qu'on peut pas faire en conscience plusieurs choses en même temps. Voilà, D'accord. il y a des ponts avec la sophro, mais c'est pas de la sophro pure et dure. Donc D'accord. voilà, ça c'est des choses, quand on est venu me chercher, je ne savais même pas que ça existait. Donc, j'allais même pas demander, quoi, parce que voilà, et donc pas mal de seniors parce que j'aime bien. N'empêche que Voilà. vous voyez, quand on dit que la sophro est pas si connue que ça, n'empêche qu'on vient quand même te chercher Ah pour oui, des oui, bah, c'est sûr. éléments très précis, donc ça veut dire que les gens savent bien ce que c'est, en partie. Ouais. Bon, très bien, merci Marilyn. Alors Sophie, et ensuite Mauricia, et après on va commencer un peu à débriefer sur tout ça. Sophie? Oui, bonsoir. Excusez-moi, j'ai pris un petit bonbon pour la gorge. Ah bah, je t'en prie, tu veux que je commence avec Mauricia tant que ça... Non, ça va? Ah, ça va prendre du temps, ça va aller. Ah bon, alors, Donc, vas-y. en fait, je suis diplômée depuis le 30 septembre dernier. Ouais, Alors, juste après, je vous avoue que j'ai eu besoin de faire un break, parce que c'était assez intense, ouais. tout en travaillant à temps plein. Mhm. Maintenant, voilà, puis il y a eu aussi, j'ai dû m'occuper de mon fils aussi, ça m'a pris à temps plein. Mhm. Et là, ça commence à aller mieux. Donc, je travaille à temps plein, on va finir par comprendre, et je voudrais exercer en dehors de mon temps de travail. Ce serait probablement le week-end. Enfin, quand j'ai accompagné des cas pendant ma formation, c'était le week-end. D'accord. Ok. Et par contre, j'ai également accompagné quelqu'un en visio, et franchement, ça s'est très bien passé. C'est même lui qui a eu le plus de résultats. Parce qu'en plus, je le voyais, c'était un de mes collègues. Donc, je voyais la transformation et voilà. Donc, ce sera soit en location salle. Donc, moi, je suis sur Paris, à Paris. Donc, soit en visio. Et je ne compte pas prendre beaucoup de clients à la fois. Je vais commencer avec un client au départ donc pour l'intégrer vraiment dans ma vie. D'accord. Quelle est ta demande aujourd'hui, Sophie? Alors, je viens surtout j'ai eu un petit souci, c'est-à-dire que comme j'ai pas pratiqué, même pas sur moi, jusqu'à la fin de l'année, parce que j'ai passé une période difficile. Donc, j'ai eu un petit peu de mal à revenir, en fait, et à me motiver. D'accord. La Donc, mais motivation. maintenant, ben, en réalité, ça va mieux. Hein. Et réellement, D'accord. ça va mieux. J'ai repris, en fait, je me refais des séances tous les jours. Oui, tu avais Et besoin de cette coupure peut-être ah ouais, aussi, d'intégration, etc. Ouais. il y a eu ça. Il y a eu aussi cette période très compliquée avec mon fils. Voilà, Oui, il oui, fallait bah que je sois voilà, là pour le soutenir. tu avais Et d'autres priorités. voilà. Mais par contre, voilà, donc depuis que je fais mes séances quotidiennes, bah, ça va, je me pose pas trop de questions. Euh, en fait, voilà, il y a eu une petite période de flottement. Et puis je voulais aussi, peut-être que je peux aussi intervenir. Je ne sais pas s'il y a que vous qui intervenez. Non, vous avez dit au début que si on peut aider les personnes aussi, il y a la possibilité d'intervenir Oui, on par verra rapport aux quand on problèmes. va commencer à débriefer un peu sur tous les sujets qui ont été évoqués. Oui, vous pourrez donner vos Ok. avis, évidemment, oui, bien sûr. Donc, C'est ça le voilà, principe sinon, de l'interview. Hmm. Ok, Bien, merci merci. Sophie. Merci. Mauricia? Bonjour. Bonjour Alors moi, Mauricia. j'ai un peu le même parcours que Dorothée, Ouais. voilà. Et du coup, moi, j'ai besoin de méthode, de Ouais. structure, Ouais. parce que c'est un petit peu le désordre. Mhm. Savoir comment vivre de mon métier, parce Mhm. qu'en fait, j'ai fait plusieurs séances pour des associations, donc quand on est bénévole, tout va bien. Mhm. Mais après, quand Il faut on payer. demande à être payé, ça change tout. Ouais. Du coup, ça a beaucoup baissé.
Donc, je dois avoir un problème avec l'argent, je ne sais pas, j'arrive pas à me faire payer, donc voilà. Et j'accompagne plutôt un public, enfin plutôt, j'ai d'autres personnes, mais plutôt public transgenre. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait d'autres personnes, d'autres sophros qui accompagnaient ce public et pouvoir partager aussi Ok. sur ça, pour mes erreurs, tout ce que je pourrais faire. Alors, je fais des D'accord. formations, mais c'est bien d'avoir du vécu aussi. Ok. Très bien, Voilà. merci. Merci, Mauricia. Alors, il y a plein de choses, mais il y a quand même enfin, il y a quand même des points communs avec toutes vos propositions et demandes. C'est quand même la clientèle, comment la développer, comment avoir plus de monde, que ce soit en atelier ou en individuel, etc. Et je vais commencer par une question qui va peut-être vous surprendre. J'aimerais qu'honnêtement, vous me disiez qui pratique tous les jours la méthode. Levez vos petites mains. Voilà. Donc, sur une dizaine de personnes, je crois, il y a 3 personnes qui pratiquent. La première des choses pour avoir du monde, alors ça va vous paraître complètement aberrant, la première chose à maintenir comme cap, c'est surtout quand on est débutant, mais même quand on n'est pas débutant, moi ça fait 32 ans que je suis installée, je pratique toujours tous les jours. Voilà, c'est le rituel de la pratique et c'est à partir de là que vous allez commencer à avoir du monde. Parce que vous allez incarner votre méthode, vous allez incarner votre métier, parce que lorsque vous allez dire bonjour à la personne, vous allez avoir cette attitude de la personne qui pratique, qui a transformé petit à petit, ce qui est quand même l'idée de la sophro, c'est de partir de quelque chose et de transformer petit à petit son être profond, son être intérieur. Et on ne peut pas, enfin je suis désolée, on ne peut pas avoir du monde dans son cabinet ou dans les trucs si on ne pratique pas tous les jours. Voilà. Alors, vous pouvez faire des pauses si un jour vous êtes en week-end, etc. Là, je ne suis pas arc-boutée non plus sur cette rigidité-là. Néanmoins, et vous verrez, alors là, je peux vous dire, donnez-moi des nouvelles, commencez votre accompagnement tous les jours avec un rituel, soit le matin, soit le soir, quand vous voulez, et vous allez voir la différence déjà dans votre cabinet, comment le téléphone va se mettre à sonner. C'est comme ça, c'est énergétique, c'est vibratoire, on appelle ça selon vos obédiences, vous appelez ça comme vous voulez. N'empêche que c'est fondamental, c'est la première chose à faire. Parce que sinon, il y a un autre, il n'y a pas que, je vous dis pas ça juste pour évidemment pas vous embêter, etc. Mais en tous les cas, moi, mes stagiaires, je peux vous dire, ceux que je forme au métier, je peux vous garantir que je les emmerde vraiment avec ça. Et ils voient la différence au bout d'un moment. Et en effet, dès qu'ils commencent à pratiquer, c'est complètement différent. Voilà. L'autre chose qui est importante aussi, c'est que n'oubliez pas que nous sommes dans une méthode psychocorporelle, quand même, et que dans comment vous êtes là avec tous les questionnements que vous avez et qui sont légitimes, encore une fois, qui sont des questionnements sur votre métier, sur comment en vivre, comment se comporter, comment augmenter sa clientèle, enfin, tous les comment vous vous posez, qui sont légitimes, encore une fois, lorsqu'on est dans les 10 premières années de son activité, mais vous passez au mode mental, vous voyez, vous passez directement au mode réflexion. Même si vous avez fait beaucoup de choses pendant vos formations, mais vous devez pratiquer tous les jours. Et vraiment, je vous invite à me donner des nouvelles quand vous aurez pratiqué tous les jours, à me Ça faire fait un du petit... bien. Mais c'est au-delà, Sophie, de faire du bien. Parce que je prends souvent l'analogie avec le sport ou un pianiste ou un musicien, etc. Est-ce que vous imaginez un musicien qui passe sur scène? Nous, c'est un peu notre scène aussi, finalement, nos cabinets où on est en exposition quand même. Imaginez un musicien qui fait des concerts à travers la France et qui ne pratique pas le piano. Voilà. Ou qui pratique une fois quand ça lui prend parce que d'un seul coup, il s'est fait mal, il ne se rappelle plus comment on joue ça, etc. L'idée n'est pas de pratiquer la méthode lorsqu'on a un coup de mou, ou lorsqu'on est triste, ou lorsqu'on est stressé, ou lorsque ceci. La méthode doit s'intégrer tous les jours dans notre vie pour que la transformation se mette en place. Alors moi, je te rejoins, Sylvie, parce que c'est ce qui m'arrive quand j'ai besoin de faire des pauses. Je vois bien que le téléphone sonne plus, mais en fait, c'est juste pour moi aussi, parce que j'ai besoin de cette Oui, pause. voilà, ça c'est différent. Je l'accepte et je me remets en route après. Ça, c'est toi qui donnes ton rythme, tu vois, Isabelle, c'est pas pareil.
Ouais. Et si on veut, malgré tout, développer notre patientèle, clientèle, on l'appelle comme on veut, la voie royale, c'est notre pratique. Parce que vous allez travailler des choses dedans, vous allez vivre des futurisations, vous allez surtout de la RD1, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Vanessa, je t'embête beaucoup avec ça aussi. Pardon, oui, tu m'embêtes beaucoup, c'est vrai. Et t'as bien, non, mais c'est vrai. Et tu as bien fait parce que moi, en plus, je suis quelqu'un de vraiment de pas du tout dans le rituel. C'est-à-dire que les rituels ont du mal à tenir chez moi. Tu le sais, Sylvie. Donc, c'est compliqué de maintenir un rituel et j'ai réussi quand même malgré tout. C'est pour ça que j'ai pas levé la main parce que j'estimais que c'était trop atypique ma façon de pratiquer. Mais je pratique en réalité presque tous les jours, pas tous les jours, mais presque tous les jours et de manière extrêmement atypique. C'est-à-dire que c'est pas ritualisé, c'est pas tous les jours une RD1, un petit morceau de RD1, c'est pas du tout comme ça. C'est pas tous les jours à la même heure, c'est pas Oui, non, mais tous les jours pas dans la chacun même fait comme il veut. pièce. Voilà, mais je pratique, oui, quasiment tous les jours. Et c'est vrai que c'est grâce à toi, c'est parce que tu me l'as rappelé quand tu m'as prise en supervision, parce que j'avais exactement les mêmes questions que celles que j'ai entendues là ce soir et des problèmes de développement de cabinet. Et donc, c'est vrai que ça change tout, en fait. Ça change tout. Ouais, ouais, Et ça change. puis, vous allez d'un seul coup déjà vous positionner en tant que professionnel. Ça va vous apaiser aussi dans votre cogitation. On n'est pas là pour cogiter, quoi. Voilà, c'est pas le but. Alors qu'on se pose des questions, évidemment, c'est pas pareil, c'est normal. Mais voilà, mettez-vous. Enfin, la sophrologie est un mouvement. Vous voyez, c'est un mouvement de la vie. Vous avez repéré ça que on est rarement ni allongé ni rien. On est dans le mouvement de la vie. Et ben, si vous pratiquez tous les jours, vous allez mettre votre activité en mouvement. Voilà. Et franchement, vivez l'expérience de tous les jours de pratiquer une séance avec de la RD, puis évidemment quelques sophronisations derrière ou des choses comme ça. Enfin, ce que vous avez l'habitude et ce dont vous avez besoin, ça peut être n'importe quoi, une sophronésie, une futurisation, ce que vous voulez, peu importe. Je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire. Vous pouvez même, ce qui est même des fois très intéressant, de prendre 2 dynamiques corporelles et les répéter pendant 3 semaines. Et vous allez voir ce que ça change à l'intérieur de vous. Vous verrez, c'est bluffant, vraiment. Si j'avais un truc vraiment à vous confier aujourd'hui, ça serait vraiment ça. Bon. Parce que vous avez toutes, pardon, un peu cette même difficulté et les mêmes questionnements, c'est-à-dire soit comment je garde les gens, soit comment je développe mon activité, mais c'est normal, vous venez de vous installer, vous avez besoin d'avoir une clientèle et d'en vivre, de payer vos logements, de payer enfin, vos cabinets, de payer vos assurances, de payer des professionnels. Voilà, c'est pas la one again, quoi. Vous voyez, on est des vrais professionnels. Donc, bah, comme tout professionnel, le pianiste, il fait ses gammes tous les jours. Ben voilà. Moi, j'ai une copine qui est chanteuse. Eh bien, tous les matins, elle fait ses vocalises. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Voilà. Parce que si elle fait pas ses vocalises, premier concert qu'elle fait, clac, elle a plus de voix. Voilà. Donc, ben, nous, c'est pareil. Ben, nous, c'est pas nos vocalises, on fait pas de sophro, paf, on n'a plus de clients. Voilà, c'est comme ça. Et puis, vous saurez comment leur en parler. Ça va développer ça aussi chez vous. D'un seul coup, votre conscience va s'éclairer. N'oubliez pas un des grands principes de la sophrologie, c'est le dévoilement de la conscience. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit quand même, hein. Donc, si on veut que notre conscience se dévoile, vous doutez bien qu'il ne faut pas en faire une fois par mois, quoi. Non, c'est sûr. C'est sûr. Comment? Je suis d'accord et pour donner un peu de mon expérience, moi je révise avec 4 collègues sophrologues de ma promotion. Très bien. On se voit, là par exemple, je vais voir 4 personnes différentes cette semaine en visio. Donc ça permet aussi de s'entraîner, chacun fait une technique et voilà, de se réapproprier aussi les techniques. Donc c'est aussi un bon moyen Absolument. de s'entraîner. De toute façon, tout ce qui vous maintient dans le métier, tu vois, Marion, que ce soit avec tes copines, que ce soit ta pratique, que ce soit d'être dans vos cabinets, de mettre en place de la créativité, de voir comment tout ça va contribuer au bon fonctionnement de votre cabinet. Ça, je peux vous garantir que c'est vrai. Alors, c'est vrai que moi, quand je me suis installée, je ne peux pas vous parler de quand je me suis installée parce que c'était pas du tout comme ça. Voilà, d'abord, il y avait 2 sophrologues qui se battaient en duel dans les villes. Enfin, vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de monde, ce qui n'était pas beaucoup plus facile non plus parce qu'on nous prenait pour des gourous. Donc, vous voyez, c'est aujourd'hui quand même tout le monde à un moment donné a entendu parler de la sophrologie. Vous voyez, pour les enfants, pour les sportifs,
pour certaines maladies, certains accompagnements de maladies, je vais y arriver, de maladies, les aidants, enfin, on en entend souvent parler quand même si on ne sait pas exactement ce que c'est. En tous les cas, ils ne disent pas qu'on a l'encens qui sort par les oreilles, quoi, vous voyez. Donc là, aujourd'hui, on en entend quand même parler, mais je ne sais plus qui l'a dit. Je ne sais plus qui c'est qui en a parlé, je me demande si c'est pas Dorothée ou je ne sais plus. Qui disait que, voilà, oui, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, que les gens, ils savent même pas ce que c'est, quoi. Alors, ils en ont entendu parler, mais ils savent pas ce que c'est. Donc, ça m'amène à ça aussi, c'est vous dire que quand vous recevez pour la première fois quelqu'un, il est important de faire avec cette personne comme de la pédagogie, c'est-à-dire d'expliquer ce que c'est, mais en 3 phrases, hein, en 3 phrases. Et je peux vous garantir que si vous lui expliquez ce que c'est et l'importance de la répétition, n'oubliez pas que comme n'importe quel apprentissage, et c'est valable pour vous aussi, n'importe quel apprentissage repose sur la répétition. Vous voulez apprendre l'anglais, si vous en faites une fois par mois, il ne se passera rien. Si vous en faites tous les 2 jours, il se passera autre chose. C'est la musique, c'est pareil, le sport, c'est pareil. Tous les nouveaux apprentissages reposent sur la même chose. Donc nous, c'est la même chose. On apprend à nos clients que la répétition va venir servir leurs demandes, etc. On n'est pas là pour répondre à leurs objectifs forcément, mais en tous les cas, entendre leurs demandes et puis contribuer dans notre accompagnement à ce que ça se transforme à l'intérieur. Alors, il y a des gens, c'est vrai, qui vont au bout d'une ou 2 fois se dire, oh, bah, c'est bien, c'est sympa, oh, ça m'a fait du bien, oh là 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 là, bon, je vais arrêter parce que voilà. Bon, eh ben, si vous leur avez expliqué avant que la répétition est importante et pourquoi elle est importante, comment ça se passe au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on accumule les répétitions, si vous expliquez ça, comme vous l'avez appris en formation en plus court, bien vous verrez que les gens ne vous poseront plus cette question. Moi, jamais, mais jamais, hein, on me demande combien de séances, jamais les gens arrêtent au bout de 2 séances, jamais, mais vraiment jamais. La seule différence que j'ai maintenant dans mes accompagnements, que je ne faisais pas avant, très honnêtement, mais que je fais maintenant, c'est d'expliquer pédagogiquement ce que je suis en train de vous dire là, en quelques phrases, ce qu'est la méthode et en quoi c'est important la répétition et la multiplication des séances. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, c'est après comme une forme de contrat entre nous, d'engagement, comme ça, je ne fais pas signer de papier, hein, mais d'engagement relationnel, on va dire. Et il n'y a pas de problème, quoi. Vous voyez? Donc, ça montre bien que c'est possible quand même. Alors, oui, les gens viennent me voir parce qu'ils savent que je suis là depuis longtemps, parce qu'ils savent que j'ai de la bouteille, etc. Mais les gens que j'ai jamais vus, que je vois pour la première fois, ils sont comme tout le monde, hein. Ils savent, à part qu'ils savent qui je suis, mais sinon, vous voyez ce que je veux dire? C'est le même fonctionnement, quoi, hein. Et moi, j'ai des gens, même en cabinet, attendent la séance, qui restent pendant des mois. Des mois. Donc, et j'ai pas un public plus riche qu'un autre, etc. Vous voyez? Donc, si on explique, oui, j'ai vu ta main, Marilyn. Si on explique pédagogiquement ce qui se passe, je peux vous garantir, ma main à couper, clac, que ça va changer quelque chose. Marilyn? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'ai pas levé la main tout à l'heure parce qu'effectivement, j'en fais pas tous les jours. Il y a 2 choses qui me viennent. C'est que moi, j'ai un bureau à l'extérieur et j'ai une nouvelle maison personnelle et quand j'avais pas de rendez-vous, je travaillais plutôt à la maison. Et là, il y a 15 jours, je me suis dit, Marilyn, ça va pas. Donc, j'ai emmené plein de dossiers pro dans mon bureau pour vraiment réinvestir un petit peu plus mon lieu. Et ça, et le téléphone a sonné là, hein. J'ai eu au moins 3 nouveaux clients. Parce que tu te mets en professionnel. D'un seul coup, voilà, tu prends une posture professionnelle. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, quand je t'entends parler par rapport à la répétition, par rapport aux clients, je me rappelle je ne sais pas si c'était la dernière supervision ou celle d'avant, on avait évoqué ça et je me souviens t'avoir entendu dire que quand bien même les clients, il n'y en a pas beaucoup qui pratiquent en dehors des séances qu'on leur fait. Il n'y en a même pas la moitié qui pratiquent. Oui. Ils sont Donc, fous. c'est quand même compliqué, hein, même si on explique, même si c'est logique. Et moi, ils ne pratiquent pas non plus, les miens. Ils ont du mal à s'engager dans la pratique, comme nous aussi, on a du mal à le faire. Oui, mais sauf que toi, tu es une professionnelle, pas eux. Complètement.
Mais qu'est-ce que toi, tu la prof, réponds, Sylvie? j'ai entendu, j'arrive, Vanessa. J'entends, mais toi, tu es une professionnelle et tu dois prendre une posture professionnelle. Tout à fait. Dans vos cabinets, tout est une question de posture professionnelle. Pour moi, tout est sous-tendu par la posture professionnelle. Vas-y, Vanessa, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, non, c'est moi qui t'ai coupé, excuse-moi. C'était pour savoir justement qu'est-ce que tu réponds à ces fameux clients quand on sait qu'ils ne pratiquent pas, les clients. Mais moi, là, par exemple, ça, j'en ai un, il ne pratique pas, mais il me le dit, quoi. Il est absolument honnête là-dessus. Et il me dit, laissez tomber, je ne pratiquerai pas. Moi, ce que je veux, c'est venir chez vous et faire la séance chez vous, et c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu lui réponds? Alors, bon, tu le Alors, redis, tu je vois, vais tu être encore, rectifies. ça va encore plus te surprendre, Vanessa. C'est que je leur demande même pas s'ils pratiquent. Mais, enfin, Je alors, leur c'est demande pas. C'est-à-dire que dans mon alliance, j'ai pas besoin de savoir ça parce que je vais te dire quelque chose. S'ils pratiquent, ils vont me le dire. Donc, je les mets pas en difficulté, en culpabilité, en je sais pas quoi, en se dire, oh là là, elle va pas être contente, la petite dame, hein, etc. Donc, voilà. Donc, mais même pas, je leur demande. Est-ce que tu vois, enfin, tu me connais un peu, tu m'as eu en cours, etc. Tu vois bien comment je fais. Je, Ouais. je, je ne pose pas ce genre de questions, en fait. Parce que pour moi, il y a deux individus responsables et que je suis pas leur mère, quoi, voilà. Je suis leur sophrologue, ils viennent chercher chez moi un savoir-être avant tout et ensuite mes compétences méthodologiques et aussi d'accueil, d'écoute, etc. Mais après, c'est pas à moi de leur dire, oh, bon, est-ce que vous avez pratiqué cette semaine? S'ils ont pratiqué, c'est eux qui vont me le dire, tu vois. Mais je le sais très bien que 70, allez, je crois pas exagérer, 70% des gens ne pratiquent pas. Voilà. Mais je me dis, moi, peut-être même moi, je le ferais pas si j'allais voir quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'une fois que tu es rentré chez toi, tu es dans ton quotidien, tu es dans ton truc, ça te fait chier de te remettre là-dedans et tu vas payer quelqu'un pour qu'il te propose cet accompagnement-là. Donc là, tu vois, par exemple, s'il y a une petite cet après-midi, là, une ado bon, qui a des troubles un peu anxieux, etc. Et c'est elle-même qui m'a dit, tu sais, la semaine dernière, là, j'étais en vacances, j'ai un peu pratiqué ce qu'on a fait l'autre jour, ça m'a fait du bien. Voilà. Oh, ben, j'ai dit, oh, c'est génial et tout. J'ai pas plus repris que ça, tu vois. Et je l'ai juste félicité dans ce qu'elle avait mis en œuvre et dans ce qu'elle me renvoyait, mais point à la ligne. Voilà. Mais je demande même pas, en fait. Et c'est tout. Par contre, je leur demande, je prends le temps d'accueillir comment ils vont, comment ils se sentent, qu'est-ce qui s'est passé pour eux dans notre intervalle temps, etc. Voilà. Ça, oui, cette écoute-là, oui. Mais s'ils ont pratiqué ou pas, j'ai envie de te dire, je m'en fous un petit peu, en fait, tu vois. Parce que, voilà. Après, que vous pratiquiez pas, par contre, ça m'embête plus, tu vois. Parce que, encore une fois, vous êtes des professionnels. C'est pas pareil. Alors Mais, moi, mais mes clients, ça m'est égal, voilà, parce que je trouve que c'est Alors, pas. Oui, vas-y. dans ma pratique, j'ai une jeune en situation de handicap et par contre, elle a besoin d'être encouragée. Donc ben, là, je l'ai Voilà. reçue vendredi dernier et j'ai vu qu'au niveau de la respiration, elle avait fait un effort énorme dans sa semaine. Donc là, je l'ai félicitée, je l'ai Pas encouragée à pareil. continuer et voilà. Ouais. Parce que Voilà, je il y a sentais des qu'elle cas, avait hein. besoin, elle a ce besoin qu'on la réconforte, qu'on l'encourage, hein. On l'accompagne un peu plus sur sa progression et c'est chouette aussi quand on peut le faire. Évidemment, évidemment. Mais là, tu vois, c'est un peu des cas particuliers, on Ah va oui, dire. Tu ouais, vois, tout à voilà. fait. On s'adapte en fait Ah, à évidemment, mais chaque client. Et c'est évidemment, pareil, j'ai une cliente qui a besoin de temps. Donc je évidemment. sais que bah, les exercices, elle va pas forcément les faire tout de suite en une semaine. Elle, bah, elle va préférer les faire dans 15 jours. Bah, je la laisse faire. Voilà, c'est quand Mm. même un peu la liberté de Elle se met en chacun. action quand même, à sa façon en fait. C'est des fois à leur façon. Il faut entendre, faut être au plus près d'eux, donc bah, entendre comment eux, ils ont envie de se mettre en action à l'extérieur aussi. Pas trop près quand même, hein. Non, pas trop près, c'est sûr. Mais voilà, plus on est proche, plus on entend en fait leurs besoins, plus ils vont répéter en fait l'action. Nous devons être à l'écoute, pas dans une Oui, proximité, mais dans une ouais, écoute et voilà. dans un accueil inconditionnel. Ouais. C'est ça qui va faire que la personne va pouvoir se transformer. C'est par Mm. l'accueil inconditionnel que tu vas lui proposer. Quoi qu'il se passe, qu'elle pratique pas, que ceci, que cela. Ça n'empêche pas, s'il y a de remettre du cadre parfois, sur les horaires, sur des choses comme ça, mais ça veut dire aussi que vous devez être à l'heure, etc., etc. Ouais. Tout dépend de votre propre cadre
Et la séance enfin la séance, le premier entretien doit commencer comme ça. Nous sommes des professionnels. Donc, vous devez poser votre cadre, le temps que vous accordez, le lieu, comment la personne voilà, se situe dans la pièce, etc. Le temps qu'on va accorder pour la séance, la temporalité, tout ça, ça fait partie du cadre. Ensuite, nous avons un temps pédagogique, évidemment. Avant, on a entendu la demande, hein, évidemment, de la personne, mais qui est souvent pas la bonne demande. Vous le comprendrez au fur et à mesure de l'expérience. C'est qu'il y a une demande, ce qu'on appelle explicite, c'est-à-dire la première qui vient comme ça et qui est ce que moi j'appelle la porte d'entrée, vous voyez, c'est-à-dire, oh, je suis stressée, j'arrive pas à dormir, etc. Bon, mais derrière, sans aller le chercher, parce que c'est pas nous, nous sommes des phénoménologues aussi, hein, on doit entendre ce qui se dit, mais souvent, il y a bien d'autres choses derrière, mais nous devons accueillir phénoménologiquement, parce que la méthode est phénoménologique, et notre posture doit être phénoménologique. Voilà. Et à partir de là, vous allez voir, et souvent je dis à mes stagiaires en formation, je leur dis d'accueillir les gens là où ils en sont, les personnes là où elles en sont quand elles arrivent dans notre cabinet, et pas là où on voudrait qu'elles en soient. Ce n'est pas à nous de décider de la temporalité de chaque personne. Donc, on doit accueillir les gens et les accompagner à leur rythme. Et c'est pour ça que si on a expliqué toute cette pédagogie avant d'une façon très courte, vous verrez que vous allez d'abord ils vont avoir confiance en vous, donc ils vont cheminer sur leur parcours et vous verrez que ça sera complètement différent. Ça va pour ça? Oui, puis je voulais juste rajouter, merci pour le réveil. Le réveil sur la pratique de tous les jours. Ouais. Avec Parce que plaisir. c'est vrai que nous aussi, on a besoin d'être cadré et d'être voilà, Oui. et ça fait du bien. Donc Pour merci moi, beaucoup. c'est fondamental. C'est fondamental. Ouais. Et la pratique, n'oubliez jamais l'intention de la méthode, qui est le dévoilement de la conscience, la transformation de l'être. Donc, c'est d'abord valable pour vous. Et ça, son aspect phénoménologique. Et quand vous avez ça dans votre petite tête, vous allez voir, et puis comme on le disait tout à l'heure, puis moi j'aime bien cette idée de posture professionnelle, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sophrologues et qu'on n'a pas assez travaillé dans les écoles, pas dans la mienne, parce que moi je trouve que c'est important, donc je le case un peu partout, mais j'entends beaucoup, mais c'est pas une critique du tout, hein, c'est un constat, parce que maintenant il y a de plus en plus de monde sur le terrain, que la posture professionnelle n'est pas assez travaillée. Voilà. On est entre, oh là là, cette méthode de bien-être, etc. Ok, enfin on reçoit quand même des gens qui viennent avec des demandes parfois compliquées en plus en ce moment, enfin je veux dire, c'est plus la préparation à la maternité. Enfin, il y en a, hein, mais il y a quand même des cas assez difficiles. Donc, nous devons avoir des vraies postures professionnelles. Ça va? Oui, Corinne. Oui, Sylvie, juste pour revenir, donc, est-ce que l'on doit relancer les personnes qui arrive. ont été malades, qui ont annulé la dernière séance et puis qui, finalement, elles m'a pas rappelé. Est-ce que je Oui, refais une petite piqûre de rappel ou oui, pas? un grand oui. D'accord, Alors, d'accord. pas 20 fois, hein, mais Oui, oui, oui. et au téléphone, arrêtez avec ces foutus SMS là, hein. Oui, oui, appelez, oui, oui. Appelez. Bonjour Madame Truc. Voilà, on s'est vu il y a tant de temps. Créons du lien humain. Voilà. Parce que maintenant, vous voyez, il y a les écrans, il y a tout ça. C'est très bien, hein, attention, je ne crache pas dans la soupe, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais nous devons aussi restaurer le lien, la relation, l'alliance, etc. Si vous prenez soin d'appeler la petite dame en lui disant, voilà, j'ai pas de vos nouvelles, tatati, tatata, j'espère que tout va bien pour vous. Est-ce que vous pouvez prendre 2 minutes pour me donner de vos nouvelles? C'est important pour moi en tant que professionnel. Moi, je vous assure que je dis ça, hein. C'est Oui, bien important sûr. pour Oui, moi en oui. tant que professionnel. Et je peux vous garantir que dans les 2 heures, j'ai la personne qui me laisse un message. Parce que je me pose en professionnel et que c'est pas la fête à neuneux, c'est pas le cours de Pilates non plus, vous voyez. C'est Ouais, c'est ça. professionnel, qu'on avait un engagement et que c'est important pour moi de savoir si l'accompagnement, alors vous ne dites pas hein, s'il s'arrête ou s'il continue parce que vous allez lui donner l'idée d'arrêter, mais en tous les cas, voilà, qu'en tant que vous, professionnel, Oui, oui. besoin d'avoir des nouvelles de la Bien personne. sûr, oui, oui, d'accord. Donc oui, vous rappelez. Ouais, Oui. si la personne ne te rappelle pas, tu vas pas faire, Oui, oui, bien sûr, oui, oui. la lourdeur derrière toutes les semaines. Mm.
Après, après, j'allais dire, ça lui appartient. Oui, oui, oui. La relation, Bien ça lui sûr, ouais, appartient. ouais. Mais toi, tu as fait ton travail de professionnel. On laisse pas quelqu'un dans la nature comme ça, sans savoir où il Mm. est. On laisse pas la personne qu'on a accompagnée. Sinon, l'alliance, elle veut rien dire, là. Tu comprends? Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Mm. Donc, on rappelle, D'accord. on prend soin de rappeler et de prendre des nouvelles de la personne. Et puis pour toi, enfin pour vous tous, ce qui est important aussi là, c'est de fermer la relation avec cette personne. Comme vous l'avez ouverte, vous la bouclez, cette relation, pour pouvoir en ouvrir d'autres derrière. Mais sinon, il y a toujours un truc dans votre conscience qui va Ben oui, rester. c'est pas fini, oui, il y a quelque chose. Pourquoi. Et c'est normal que ça reste dans la conscience. Vous voyez, c'est comme quand on n'a pas dit quelque chose à quelqu'un et qu'on l'a sur l'estomac. Vous voyez, ben là, c'est pareil. Donc, vous bouclez la relation avec cette personne. Elle veut parvenir, ça lui appartient. Ça fait partie de sa propre responsabilité. Mais toi, tu as bouclé avec la personne. Ok, merci. Avec plaisir. Ok, alors ensuite, dans le fait de développer, oui, alors, ça va pour l'instant? Je vous saoule pas trop là? Non, ça va? Pas du tout, voyons. Ah, on va essayer de finir pour 20h30, hein, parce qu'après, on est tous un peu fatigués. Alors, ce que je voulais vous dire aussi dans le développement de votre... Alors, moi, je ne suis pas la fée Clochette, hein, je vous le dis tout de suite, donc je ne peux pas avoir des vues sur tout le monde, sur vos développements, etc. Je peux vous donner que des choses qui appartiennent au métier, comme la pratique, comme la posture professionnelle, des outils comme ça. Après, je ne peux pas vous dire ce que vous devez mettre sur vos flyers ou des choses comme ça. D'abord, je ne suis pas très douée là-dedans, déjà, mais voilà. Alors, par contre, ce que je trouve intéressant et qui se fait, je crois que c'est Geneviève qui en a parlé tout à l'heure, non, c'est Corinne. Il y a un truc qui marche très bien, qui ne coûte pas un centime, c'est de proposer des ateliers, par exemple. Quand vous êtes en cabinet partagé, hop, voilà, vous prenez tous les petits gens de votre cabinet partagé et un soir, ou un matin, vous faites un petit déjeuner ou un petit apéro le soir et vous proposez une séance gratuite à tous ces gens-là. 20 minutes, une demi-heure, peu importe. Vous voyez, derrière, on finit par un temps convivial. Et du coup, à tous vos collègues déjà, vous avez fait profiter de ça et ils savent ce que c'est et ils savent en parler. Voilà. Si vous êtes dans un village autour, etc., vous avez des commerces, hop, vous faites ça avec les commerçants, vous les invitez. Ils viendront pas tous, mais il y en a qui viendront, qui seront touchés par votre intention. Et vous allez voir, ça coûte rien si ce n'est une heure de votre temps, mais vous allez fédérer des gens comme ça. D'accord? Ça vous va, ça? Voilà, vous faites des petits ateliers, pas longtemps, mais il n'y a même pas besoin de thématique, c'est la découverte de la sophrologie. Je vous invite à venir découvrir ce que je pratique dans mon cabinet, tout simplement. Et en effet, les ateliers thématiques, c'est en général des choses qui marchent très très bien aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de monde installé, parce qu'il faut arriver à se différencier, parce que ça fait un peu de chiffre d'affaires qui tombe au lieu d'avoir qu'une consulte, et avec le même tarif, vous allez avoir plusieurs gens dont vous allez toucher les gens, qui ces mêmes gens vont en parler à leur tonton, à leur tata, à leur nièce, à leur frère, à leur sœur. Ça fait boule de neige et en général, ça marche bien. Donc, tout ce qui peut avoir attrait au collectif est très intéressant. Faites-vous connaître, déplacez-vous, mais pas uniquement avec une carte de visite. Montrez qui vous êtes, montrez votre tête. C'est pour ça que je vous parle de votre posture professionnelle et de l'incarnation de la méthode. Si vous êtes incarné par la méthode, vous allez voir que les gens ils vont vous écouter. Mais pour être incarné, il faut pratiquer. Oui, je sais, je radote. Mais voilà. Et vous allez autour, vous allez vous montrer, expliquer ce que c'est, faire une petite séance gratuite. Il faut donner un petit peu au début, c'est comme ça. Voilà. Ça va, ça? Oui. Oh. Du coup, plus personne ne dit rien. Je leur fous la trouille. Elle n'est pas gentille, la dame. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pour rebondir sur ce que tu dis, là, juste pour clôturer ça, moi j'ai des clients qui viennent, que j'ai déjà vus, et en fait, ils ont fait une fois un atelier lors comme ça, d'une présentation ou dans un salon, mais ça fait des fois 3-4 ans. Ah si, j'ai déjà fait une séance avec vous, c'était gratuit, Mais voilà, ils m'ont vu, ils m'ont entendu, ils ont aimé ce qu'on a fait ce jour-là et ils reviennent. Mais c'est vrai que ça peut prendre du temps.
Mais oui, ça nourrit vraiment le bouche à oreille, ça. Absolument. Si vous avez des cabinets, des salles d'attente, mettez des petites affiches sur qui vous êtes avec votre photo. Les gens, ils adorent le people aujourd'hui. Vous voyez, il faut mettre sa photo partout. Donc, mettez votre photo avec qui vous êtes, un petit laïus sur votre qui vous êtes. Est-ce que vous proposez comme accompagnement, par exemple? N'hésitez pas à en donner à vos collègues, etc., à vos copines, à la sortie des écoles, les mamans. Enfin, c'est vrai qu'il faut se mettre un peu en mouvement. Hein. C'est pas très drôle, hein, tout ça. Hein. Moi, j'ai eu de la chance de ne pas le faire, mais mes stagiaires, ils le font et ça marche. Hein, voilà. Alors, j'ai entendu un truc sur les prix. Il ne faut pas brader les prix, hein, Geneviève. Hein. On ne brade pas ses prix, on ne fait pas de réduc, on ne fait pas de remise. Vous êtes des professionnels, vous avez payé vos formations et vous les paierez encore dans la formation continue, j'imagine, parce qu'il faut que vous fassiez de la formation continue. C'est ça aussi, nous sommes des professionnels, donc on s'inscrit là-dedans, c'est comme ça. Il faut investir de toute façon pour que ça marche. Donc, voilà, vous ne cassez pas vos prix. Hein, si les gens ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi vous inquiétez pas que s'ils ont vraiment besoin, ils vont bien s'acheter leur clope, et bien ils pourront venir en séance chez vous. Tout est une question de priorité. Alors, je suis d'accord parce qu'au départ, je mettais un forfait J'entends pas. réduit pour les personnes. J'entends pas, Geneviève. Non, on n'entend pas. Voilà. On entendait ton micro ne marche pas, je pense. Attention qu'il est 20h10. Oui, j'ai vu, ouais. Je peux juste témoigner là-dessus en 2 mots, qu'au début, au début de ma pratique, j'avais un premier rendez-vous gratuit. Je pensais que ça allait attirer les clients. On m'avait dit, mais si, regarde sur Instagram, il y a un ostéo ou un kiné, je ne sais plus qui fait ça. Et alors, il a des milliers de clients c'est génial cette histoire du premier rendez-vous gratuit. Donc, j'avais le premier rendez-vous gratuit. Et puis, un jour, j'ai rencontré Sylvie Bertrand qui m'a dit, alors, tu enlèves le rendez-vous gratuit, s'il te plaît. Et j'ai enlevé le rendez-vous gratuit. Et depuis, j'ai des clients. C'est formidable. Je veux dire des clients qui reviennent, pas des clients qui viennent que pour le premier rendez-vous gratuit. C'est ça. Il faut être fier de nos prix. L'argent, c'est la valeur qu'on s'accorde aussi, vous voyez. Donc, vous devez être fier de vos tarifs. Il ne s'agit pas de déconner non plus. Il ne s'agit pas de mettre 100 € ou je ne sais quoi. Enfin, voilà, il faut être dans le marché, évidemment. Mais on doit être fier de nos propositions, de ce qu'on fait. C'est normal de gagner de l'argent. Vous avez choisi un nouveau métier. Donc, ça veut dire qu'il faut gagner votre vie. Enfin, je veux dire, si vous aviez fait boulangère, vous seriez dit, oh ben non, moi, j'ai pas trop envie de vendre mes baguettes, quoi. Et puis, je vais les faire à 10 centimes, comme ça, je vends. Ben non, c'est la même chose. Vous avez choisi un métier. On doit être fier de notre métier et proposer les tarifs qui vous semblent justes. Vous voyez, l'argent, c'est ça aussi. Fixez-vous des objectifs. Là, vous me dites, tout le monde m'a dit, je veux développer ma clientèle. OK. Donc, vous êtes par exemple installé en janvier. Qu'est-ce que vous fixez comme objectif? Souhaitez, désirez d'ici la fin de l'année. Je veux 10 accompagnements par semaine, j'en veux 15, j'en veux 20, j'en veux combien? Voilà. Et là, déjà, vous le mettez dans votre conscience, vous le visualisez dans vos futurisations quand vous faites vos méthodes, dans vos pratiques, et vous allez voir que ça va arriver. Hein. On a une méthode qui est faite pour ça, bon sang. On accompagne bien les gens à se préparer à un examen pour qu'ils réussissent. Donc, vous aussi, vous devez faire ça, mettre ça dans votre pratique pour réussir, pour y arriver, pour vous mettre dans cette posture-là. Vous voyez, vous devez être fier de vos tarifs et de votre métier, de votre pratique. Voilà. Ça va? Oui, Alors, ça va. après, j'ai des questions auxquelles je ne vais pas tellement savoir répondre. C'est Mauricia sur le transgenre. Je sais que ça se pratique. Moi, j'ai des collègues qui le font. Moi, je n'ai jamais eu ce type de public. Ok. Voilà. Alors après, je pense que ces personnes-là, tout comme le public autiste dont tu parlais, Isabelle, au tout début, alors c'est pas du tout la même chose évidemment, mais ce sont des publics un peu particuliers quand même et qui, je pense, doivent avoir un accompagnement multiple. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le transgenre, à mon avis, va pas avoir que Mauricia sophrologue, tu vois. Donc, il ou elle va être accompagné par un psychothérapeute, psychiatre, par, enfin voilà, par tout un tas de thérapeutes médicaux, etc. Toi, la chose que tu peux proposer, à mon avis, c'est
le schéma corporel, enfin, je veux dire, la méthode s'y prête quand même, enfin, sur le corps, sur la transformation, sur les modifications du schéma corporel, sur, vous voyez, l'acceptation, enfin, il y a des choses très en douceur comme ça, je pense on peut faire. Les fameuses visualisations, futurisations, etc. Je pense que si tu es dans un accompagnement multiple comme ça, je pense qu'il faut que tu prennes des informations avec les autres thérapeutes, parce que je pense que c'est vraiment du cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va peut-être avoir besoin plus de ça que de ça. Tu vois, donc je pense que tu as plutôt besoin de te mettre à l'écoute des autres thérapeutes avec lesquels tu vas pouvoir récupérer des informations pour l'accompagnement. D'accord. Parce Plus que les là, oui, je t'écoute. plus les associations, par exemple, là, dans 2 jours, je vais aller dans une association qui s'appelle Outtrans, qui s'occupe justement des ados. Ouais, Et du coup, je vais aller chercher de l'information là-bas, justement. très bien. Vraiment demande bien ça. Qu'est-ce qui se passe pour eux à ce moment-là? De quoi ils peuvent avoir besoin, toi, dans ta pratique, hein, évidemment, voilà, euh, d'accompagnement, d'acceptation, de tout ça. Tu vois, pose vraiment des mots. Et là, tu vas, à mon avis, recueillir des informations Ok, qui pourra merci. t'aider. Après, rappelle-moi si tu as besoin, une fois que tu as les infos, qu'on puisse peut-être construire des mini-protocoles. Tu vois, ça, c'est, voilà, ça, il n'y a pas de problème pour moi. Je fais le SAV. Mais voilà, tu peux déjà prendre des infos puis voir un peu ce qui se fait. Hein, d'accord? Ok, merci beaucoup. À moins que quelqu'un ait déjà une expérience là-dedans, mais je pense pas, sinon vous auriez déjà levé la main. Voilà. Ah, j'en ai pas eu beaucoup, hein. Il y a eu juste un sophrologue sur... Bah ouais. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est voilà. peut-être un Non. créneau à prendre parce qu'il y en a de plus en plus. Alors moi, j'ai un neveu qui est transgenre. Ouais. En fait, je l'avais accompagné il y a quelques temps, Ah bah avant sa transformation. Et ouais. en fait, c'était plus sur le jugement des autres, tout Le simplement. regard des autres. Ouais, regard et Ok. jugement. Ouais. Mm. Très intéressant. Mm. Il Et avait puis, vraiment besoin de prendre de la distance, en fait, par rapport même au regard de ses propres parents, par rapport à la famille aussi. eh oui. Donc, on est une famille très ouverte, donc il a de la chance, on va dire, Ouais. comme il est. Mais c'est surtout ce regard-là qui a été très important pour lui, quoi, d'être accepté comme il est. Donc, travailler vraiment l'acceptation face aux autres, et ça, c'était super important pour lui. Super. Et par Alors, rapport... C'est le même Isabelle, problème chez la population gay, c'est pareil. Oui, tout à fait. oui, ouais, mais il n'y a pas toute cette transformation-là quand même qui est. Ah oui, à un niveau moindre. Qui a Alors, duré. le public autiste, tu as Alors, je demandé. fais des choses par rapport au public autiste. J'ai fait une formation, enfin un atelier vendredi dernier qui était super intéressant. Et en fait, je pose la question, mais en fait, là, ça émerge en moi en même temps. Et en fait, c'est la visualisation. Ce qui est beaucoup ressorti des ateliers, et la jeune autiste que j'accompagne au travail, c'est pareil, il faut qu'elle puisse voir les choses, C'est ça. visualiser les choses. Donc, en J'allais te fait, dire, bon, je n'ai pas vraiment souvent accompagné ce type de public, plus des bipolaires que des autistes d'ailleurs. Mais l'autiste, en effet, enfin la personne qui est atteinte d'autisme va avoir besoin d'avoir des tas de représentations, tu vois, de se représenter les choses, de les visualiser, de leur donner comme un peu de... Ils sont très à l'aise avec l'imagerie mentale, donc oui, faut tout à fait. Ouais, en abuser. ouais. Sans oublier quand même l'approche corporelle, parce que mais faut y aller avec des pincettes parce qu'ils peuvent vriller aussi hein, sur l'approche corporelle. Oh, que oui, oh, oui, beaucoup même, des Là, fois. tu peux peut-être te rapprocher de parfois. Moi, je me rappelle à un moment donné, j'avais quelques cas comme ça un petit peu plus difficiles, plus en lien avec la psychiatrie. J'avais formé à un moment donné un monsieur qui était infirmier psychiatrique et qui travaillait beaucoup en psychiatrie avec la sophrologie. Il avait fait des trucs extraordinaires. Il avait écrit des articles d'ailleurs qui étaient géniaux. Et il m'avait beaucoup renseigné là-dessus sur les comportements et ce qui était important de proposer ou de ne pas proposer. Voilà. Donc, rapproche-toi peut-être de gens comme ça dans ta région, d'infirmiers psychiatriques qui travaillent en hôpitaux psychiatriques, qui ont l'habitude de voir ce type de public, pour qu'ils te donnent 2-3 infos sur les comportements. C'est très intéressant. Voilà. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste encore un peu là en vous et auquel j'aurais pas répondu? Alors Marion, oui. Où elle est Marion? Oui, l'entreprise.
Alors, tu dis, Marion, que tu rames un peu, et que tu rames, et que tu as mis plein de choses en place. Alors, c'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, justement, parce que je pense en effet, il faut semer beaucoup et que les effets viennent parfois. Il faut quand même compter une année pour que vous en sortiez quand même. Hein. C'est pas en quelques mois que vous allez faire youpi, tralala. Donc, c'est super de semer et de récolter dans quelques temps. Ça me semble important. Partout, que ce soit cabinet, atelier, ne vous démotivez pas. Si une fois vous avez mis un truc en place et qu'il n'y a personne, reproposez-le. N'hésitez pas à reproposer. Il faut la répétition là aussi. Au début, on ne vous connaît pas trop, on n'a peut-être pas trop confiance, etc. Donc, tu sèmes, c'est génial. Va te présenter, va faire des ateliers, fais tout ce que tu veux. Fais parler de toi, dis qui tu es, partout. Voilà. C'est ce que je fais déjà. C'est Et super. ce qui me frustre, c'est le fait de recontacter des personnes avec qui j'ai travaillé Ouais. qui ne m'aident pas beaucoup, qui ne me répondent pas. Ah ouais. Et ça me frustre. Bah, Ça je me te frustre comprends. beaucoup. Ça fait plus que frustré, c'est agaçant même. Hein. Oui, c'est très agaçant. Alors, il est important quand même que vous ayez aussi à la conscience que le monde dans lequel nous vivons n'est pas très très simple non plus en ce moment quand même, et depuis un moment maintenant déjà. Il y a beaucoup d'individualisme quand même. Il y a, vous le voyez, hein, les communications. Alors, tout le monde est sur les réseaux sociaux jusqu'à mettre ce qu'il mange à midi, vous voyez. Mais quand il s'agit de prendre contact avec quelqu'un, c'est compliqué. Vous voyez, il y a beaucoup de communication virtuelle comme ça, etc. Il est important que nous montrions que nous sommes nous voulons faire de l'humain. Hein, voilà. Donc, il faut pas lâcher. Je comprends hein, que ça te frustre et que ça te touche certainement aussi. Ben, c'est peut-être d'autres gens qu'il faut aller voir. C'est peut-être ça que c'est en train de te dire. Tu dois aller contacter d'autres univers, tu vois. Après, dans l'entreprise, il y a beaucoup de demandes. Il faut être bien formé pour aller dans l'entreprise, Marion. Il faut que tu te sentes légitime parce que c'est un monde qui n'est pas super facile. Voilà, donc il faut y arriver avec les deux pieds bien droits dans les bottes et avec de se sentir dans la légitimité, tu vois, parce que sinon c'est très déstabilisant l'entreprise. Voilà. Ouais, En entreprise, il y a de la souffrance aussi, hein, c'est pas qu'ils veulent nous embêter, hein, tu comprends, c'est que on est face à leur souffrance aussi. Voilà. tout à Donc, fait. va écouter les RH, c'est toi qui dois prendre rendez-vous avec les RH. Écoute les RH, envoie un mail et essaye d'entendre leurs demandes. De quoi vous avez besoin? Plutôt que de parler de nous, Vanessa le sait parce que quand on avait travaillé à un moment donné là-dessus sur l'écoute, je trouvais que les gens parlaient beaucoup d'eux, c'est-à-dire les sophrologues, mais n'étaient pas assez à l'écoute des besoins de l'autre et des demandes qui pouvaient être formulées. Vous voyez? Donc à partir de leurs demandes, vous allez entendre leurs souffrances, vous allez entendre leurs difficultés et là où ils ont besoin d'aide. Oui, j'entends ce que vous dites et c'est plus. Alors, moi, j'ai pas le temps, malheureusement, de leur demander ce dont ils ont besoin parce que bah, ça se concrétise pas, en fait. Donc, j'envoie un mail ou je les appelle, mais ils répondent pas. Voilà, quand on tombe sur le standard, il faut avoir un nom précis de quelqu'un, la personne elle n'est pas disponible, on laisse un message, elle ne répond pas. On rappelle le lendemain, bizarrement ça sonne et ça répond plus du tout, du tout. Donc bon, après pour la légitimité, je me suis formée, j'ai suivi une spécialisation entreprise, donc j'ai Super, cette légitimité. super, Et je viens du monde des RH, donc je super. connais, voilà, je connais hein, les problématiques, donc Parfait. franchement, pas de Après, problème. déplace-toi, Marion. Déplace-toi dans l'entreprise. En Pour entreprise. qu'on voit qui tu es, parce qu'il ne faut pas oublier, puisque tu en as fait partie à un moment donné, c'est que vous recevez je ne sais combien de sollicitations, des messages en tout genre, des mails, des documents, des catalogues, tout. Voilà. Donc, à un moment donné, posez-vous toujours la question, comment je peux me différencier des autres? Parce que tout le monde fait ça. Tout le monde envoie des mails, tout le monde envoie sa plaquette, tout le monde ceci, tout le monde cela.
Donc, soit vous proposez un temps de rendez-vous, soit vous vous déplacez dans l'entreprise, je ne sais pas, mais il faut trouver une solution. Faites une conférence. Moi, j'ai fait beaucoup de conférences à une époque. Ça marche très bien, les conférences. Les Et conférences sur des thématiques. pour accrocher les managers en entreprise, en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il faut parler du mot de performance. Ouais. Alors, ça peut paraître bizarre d'aller demander à un chef d'entreprise de mettre de la performance dans ses équipes, mais c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir approcher les équipes et justement aller travailler sur les problématiques de chaque équipe. C'est possible. Et le mot performance est assez performant pour approcher Ouais. les chefs d'entreprise. Voilà. Ouais, c'est possible, c'est possible. Moi, c'est pas trop mon truc, mais je sais que ça marche. Ouais, Tu as raison. Ouais. ouais. C'est une autre façon. En fait, il faut leur montrer ce qu'on est capable d'apporter à leur entreprise. Moi, ce que je... Pas qu'aux personnes de l'entreprise, en fait. C'est à leur Ouais. entreprise, qu'est-ce que ça va amener? Et ce qu'ils recherchent, un chef d'entreprise, c'est de la performance avant tout, que ses employés soient bien dans l'entreprise. Mais pour être bien dans l'entreprise, il veut aussi qu'ils soient performants. Et voilà. Alors, je vais te dire, moi, enfin, je vais vous dire d'ailleurs, moi, la façon dont j'entre dans l'entreprise, bon, souvent on vient me chercher, mais si j'avais d'aventure, et quand je rencontre la personne, si j'ai d'aventure à le convaincre, on va dire, je parle avec ma posture de sophrologue et de méthode psychocorporelle. Donc, ça veut dire que je leur dis que déjà, pour moi, ce que je vais leur proposer n'est pas intellectuel, que ça ne va pas ressembler à ce que tout le monde propose, c'est-à-dire un PowerPoint pendant 1h30, vous voyez, où tout le monde décroche au bout de 2 minutes, voilà, mais que je vais leur proposer du vécu, de la pratique, et c'est cette pratique-là qui va être retenue par les sujets, par les personnes. On retient plus de la pratique que de l'intellectuel. Vous le savez très bien qu'on va retenir ce qu'on a vécu et que là, je vais pouvoir transmettre à ces équipes des outils dont ils pourront se servir bien après que je sois passé. Ça va durer comme ça dans le temps. On sait très bien que quand des gens me l'ont dit en entreprise, quand ils ont des formations, par exemple, sur le stress, qui sont très techniques, alors à la machine à café, ils vont dire oh, c'était génial, qu'est-ce qu'on a appris comme truc, etc. Vous leur demandez la même chose 3 semaines après, ils s'en rappellent plus. Par contre, si vous faites des pratiques, vous allez voir qu'ils vont se rappeler de la pratique. Ils vont la répéter, ils vont se dire oh là là, ça m'a fait du bien ou ça m'a pas fait du bien, ou ça m'a détendu, ou j'étais ceci, ou j'étais cela, tiens, j'ai eu une émotion, ou cette image positive était hyper agréable. Ils vont se rappeler de ce qu'ils ont vécu. Et c'est ça qu'on doit dire à l'entreprise et qui va nous différencier de toutes ces méthodes qui sont proposées dans l'entreprise. Voilà. Je vais être obligée peut-être de finir avec ça. J'espère que ça vous a convenu. Ça va pour vous toutes? Oui, merci beaucoup. C'était super. Merci beaucoup. Merci. Merci C'était Sylvie. plaisir. N'hésitez pas à me repasser si vous avez besoin, parce que là, je suis obligée quand même de maintenir le cadre aussi. Un petit coup de fil ou autre, si vous avez besoin, il y a mes coordonnées auprès d'Alain ou sur le site, enfin, je ne sais pas trop. Voilà. Oui, juste une petite précision pour les entreprises. Il y a 2 façons. Il y a le chef d'entreprise, mais il y a aussi le comité d'entreprise. Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Donc, il faut C'est vrai. un peu être politique là, pour savoir les aborder de manière C'est vrai. différente les uns et les autres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et on vous fera passer par le syndicat la prochaine date de Covision, qui est à peu près dans 2 mois, 2-3 mois. Hein? En attendant, voilà, je reste à votre écoute si vous avez besoin. Merci Sylvie. Merci Avec bien. Merci beaucoup. Alain. Merci à Et tous. bonne pratique à tous. Ouais. Oui, merci. N'hésitez pas à téléphoner au syndicat. Le syndicat répond toujours. Voilà. À Ce que bientôt. vous pouvez Merci, faire Alain. aussi, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, ce que vous pouvez faire, comme voilà, vous avez passé certainement un bon moment et puis que ça fait partie de votre professionnalisme aussi, vous pouvez envoyer à Alain ou à moi quelque chose comme un témoignage. Vous voyez, pour nous, après, c'est intéressant pour le site, pour en parler, etc. Un témoignage de qu'est-ce qui vous a donné envie de venir à cette Covision Intervision et ce qu'elle vous a apporté. Voilà, en quelques termes comme ça, en quelques phrases, et c'est très intéressant pour nous de récupérer aussi des témoignages, si vous voulez bien. Hein? Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et, Bisous Alain. et bon appétit. Hein. Ouais, merci. Bon appétit. Vanessa. Bientôt, Vanessa. Au revoir. Au revoir. Ciao Alain, merci à toi.